Salut Sandoz, j'espère que tu vas bien, je suis désolée de te déranger, je me suis jamais fait arnaquer et là je viens de me faire arnaquer aujourd'hui. C'est une arnaque avec Netflix en fait qui est très très bien faite parce que pour que je tombe dans le panneau mais de toute façon c'est un coup de pas de chance, de circonstance du moins. Et là c'est vraiment un abus des personnes parce que moi qui viens d'avoir un grave accident de voiture et qui suis aujourd'hui handicapée, je trouve ça vraiment sans culot quoi les gens parce que je les ai eu au téléphone, je leur ai expliqué et malgré ça ils ont quand même continué quoi. Laura a subi cette nouvelle arnaque Netflix. Laura est plutôt pas mal calée en informatique, etc. et elle avait des doutes. Mais l'arnaqueur était tellement convaincant et persuasif qu'elle a fini par céder. Je dis nouvelle arnaque Netflix car on connaît tous les anciennes variantes où les arnaqueurs vous souscrivent à des abonnements sans votre consentement. Le radis et radis, on a même fait une vidéo il y a quelques années. Là, on est sur une variante très fourbe. Déjà, ils prennent toutes vos informations, ils arrivent à tout avoir sur vous et surtout récupérer vos coordonnées bancaires pour tout vider. Dans cette vidéo, j'ai infiltré les personnes qui font cette arnaque et je me suis fait passer pour un arnaqueur comme eux, intéressés par la technique, et ils ont tout craché. Bref, tout comme l'arnaque à la carte vitale qu'on a déjà traité sur cette chaîne, vous savez le SMS que vous recevez et qui vous dit que votre carte arrive à expiration, etc. dans le but de récupérer vos informations et surtout vos données bancaires. Et surtout, les données bancaires. Cette arnaque Netflix reprend exactement les mêmes codes. Le SMS avec le lien qui vous redirige vers un site et qui vous demande vos infos et le coup de téléphone que vous recevez juste après. C'est exactement la même chose. Et malheureusement, Laura, une abonnée de la chaîne, est tombée dedans. En gros, donc du coup, j'ai reçu le message Netflix. C'était genre un concours de circonstances de malchance parce que si tu veux, j'ai eu un souci avec la carte bleue il y a 15 jours. J'ai dû faire opposition. Et si tu veux, comme j'ai reçu ce message, ça paraissait vraiment logique en fait parce que moi, du coup, le paiement de septembre n'a pas pu passer comme j'ai changé de carte entre-temps. Fallait que je mette les nouvelles coordonnées bancaires. Ce message est vraiment tombé pile au mauvais moment. Donc c'était vraiment possible que ce soit probable. Mais j'étais là, en fait, ça m'étonne pas du tout ce message parce que, ben oui, mon paiement de septembre n'est pas passé. Eh ben oui, vous comprenez maintenant pourquoi il fout le spam les SMS comme ça. Et je vais vous expliquer tout ça, je suis là pour ça. Toi qui regardes cette vidéo, je suis sûr qu'au moins une fois, tu as reçu cet SMS. Impossible, tu peux pas me dire le contraire. D'ailleurs, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires si vous l'avez reçu. On va faire un petit sondage. Quand je dis SMS, je parle de tous les SMS. Carte vitale, lunettes critères, ou comme on va le voir avec Netflix. L'arnaque est la même, le principe ne bouge pas. Le but est de vous siphonner vos comptes bancaires. Ils spamment des centaines de milliers de numéros de téléphone, voire des millions. Et parmi ces plusieurs centaines de milliers de numéros de téléphone spammés, et derrière, il y a des gens comme Laura. Des gens qui ont des soucis avec la carte bancaire ou le paiement, et qu'effectivement le règlement n'a pas pu se faire, etc. Donc dans cette situation, quand tu reçois le SMS qui leur annonce qu'il y a un problème avec leur paiement ou encore leur abonnement Netflix, certains pourront se dire je veux pas perdre mon abonnement, alors je régularise la situation. Pas tous, hein, mais je suis sûr que certains cliquent sur le lien tête baissée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils maximisent leur chance en faisant des envois de masse. Les envois se font avec des logiciels qui s'échangent entre scammers dans un groupe Telegram. Ah oui, on reviendra sur ça juste après, car j'ai infiltré l'un de ces groupes Telegram. Et bref, vous verrez. Donc j'ai cliqué dessus et en plus je suis dans l'informatique, donc je me suis jamais fait avoir, c'était impossible que je me fasse avoir, tu vois. Et là je clique dessus, j'ai rentré toutes les coordonnées bancaires et tout. Aïe 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 aïe, première erreur de Laura. Mais on le rappelle que c'est un concours de circonstances, car Laura avait réellement un problème avec sa carte bleue. Et elle pensait que son abonnement allait être suspendu pour défaut de paiement. Mais une fois les données bancaires renseignées, là elle a commencé à avoir des doutes. Et là, si tu veux, ça me demande une confirmation par Apple Pay. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est une arnaque. Donc j'ai commencé, je tremblais parce que le truc qu'il y a, c'est que moi, j'ai eu un délabrement de la main totale avec luxation de 4 doigts, j'ai perdu une main. Donc du coup j'ai des frais de fou à payer et là je me suis dit putain tous mes sous vont partir et là je vais pas pouvoir assumer les frais de santé. Ils ont vraiment aucun scrupule, c'est hallucinant. Déjà qu'elle traverse une période très compliquée, en plus de la panique, etc., Laura commence quand même à avoir des doutes et comprendre qu'elle fait face à un scammer. Et ça, c'est plutôt une bonne réaction. Mais là vous allez me dire comment l'arnaqueur va essayer de retourner la situation en sa faveur. Et bien pendant ce temps, Laura est toujours paniquée, elle reçoit des tonnes de notifications de sa banque. Et quand tout à coup... J'ai même pas eu le temps de quitter, de réaliser le truc. En fait, j'ai pas confirmé le Apple Pay, j'ai un numéro qui m'a appelé directement. Mais si tu veux, pas d'accent, rien du tout. C'est un 07 85, un truc comme ça. En entendant la voix, en fait, j'étais persuadée que c'était plus une arnaque en fait. Eh oui, aucun accent comme on a l'habitude de le voir avec les brouteurs par exemple. Laura est tout de suite mise en confiance et l'arnaqueur, il a su trouver les arguments. Comme je l'ai dit juste avant, pour retourner la situation en sa faveur. Malheureusement, les arnaques sur internet, il n'y a pas que les brouteurs qu'on peut facilement cramer. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je dis dans une de mes vidéos, privilégiez les appels téléphoniques pour voir s'il y a un accent derrière. Et là, rien. On va le voir juste après, je vais pas vous spoil, mais l'arnaqueur agit bien depuis la France. Et c'est ce qui a joué des tours à Laura.
qui pensait avoir affaire à une personne de chez Netflix ou encore sa banque. Parce qu'en fait, en même temps que je parlais avec lui, je voyais des notifs de Apple Pay qui me disaient votre carte a été supprimée, votre carte a été supprimée. Je recevais des notifs, en fait, comme s'il avait la main sur mes trucs et qu'en fait, moi, j'avais plus la main sur rien du tout. Mais voilà, donc du coup, j'ai le numéro, je l'ai eu au téléphone et pour moi, c'est sûr que c'est plus la France. Bon, je crois qu'il est temps d'aller comprendre tout ça. Essayez d'en savoir un peu plus. Bien évidemment, je ne vais pas expliquer la même chose que lors de ma vidéo sur les cartes vitales. On l'a vu, c'est le même principe, vous le connaissez déjà. Là, on va essayer d'aller voir directement la source. Le SMS que Laura a reçu ressemble à ça. Netflix. Pour continuer à utiliser nos services, veuillez mettre à jour vos informations sur connexion-netflix.net. Bref, pour l'expérience, je me rends sur le site. Je clique sur le lien et j'arrive sur cette page plutôt bien faite pour du phishing. Les identifiants, évidemment, je mets de la merde et comme d'habitude sur ce genre de site, ça passe. Et en même temps, c'est pas ce qui les intéresse vraiment. Ils s'en foutent quelque part d'avoir de vrais trucs. La preuve, quand je clique sur identifier, ça passe sans aucun complexe. Ils me demandent de mettre à jour mes informations, je mets des informations encore une fois bidon et je clique sur suivant. Comme tout bon site de phishing qui se respecte, ici ils vont récupérer le maximum d'informations importantes sur les victimes. Je mets de la merde et encore une fois ça passe. Je valide tout ça et là, on arrive sur la page qui intéresse l'arnaqueur. La page de paiement. Comme pour les autres étapes, je vais essayer de mettre une carte bidon. Je clique sur suivant et là la carte a été tout simplement rejetée. La page de paiement, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Ici je tentais de mettre une carte bleue valide. Bon, je sais pas quand je vais pas mettre ma propre carte bleue, mais une carte éphémère valide créée pour l'expérience. Je rentre alors les coordonnées de cette carte éphémère, je valide tout ça et là ça passe. Le scammer désormais est l'âme ACB. L'arnaqueur à cette étape, il veut récupérer que des cartes bleues valides. Donc, comme on vient de le voir, il doit bien avoir une vérification derrière. Il veut maximiser ses chances d'avoir que des CB prêtes à l'emploi. Mais l'arnaqueur n'est pas un établissement bancaire. Donc comment il arrive à vérifier si une carte bleue, elle est valide ou pas? Eh bien, c'est plutôt malin de leur part, car ils ont mis un système en place, un système qui vérifie justement la validité d'une carte bleue. Et pour comprendre mieux tout ça, j'ai fait appel à l'Anna que vous avez déjà vu sur cette chaîne. C'est un développeur et qui possède aussi une chaîne YouTube où il fait tourner des arnaqueurs en... Alors en fait, pour un développeur, c'est assez facile de savoir si une carte est plus ou moins valide ou pas du tout, sans faire de transaction ou quoi que ce soit, hein, sans contacter une banque. La manière la plus simple, c'est juste d'abord de regarder les premiers chiffres de la carte. On sait par exemple que pour Visa, la carte doit commencer par 4. Si c'est une Mastercard, c'est une plage entre 51 et 55. Donc juste avec les premiers chiffres, on sait directement déterminer si c'est juste ou pas. Et après, une autre façon de vérifier si ça a l'air d'être une vraie carte, c'est d'utiliser l'algorithme de Lune. Je vais pas aller trop dans les détails sur cet algorithme, mais en gros, ça consiste à multiplier par 2 certains chiffres de la carte, additionner tout et après diviser par 10. Mais bon, je vais pas aller trop dans les détails. Mais il y a donc un moyen de vérifier si une carte semble être valide sans faire aucune transaction. Merci Lana pour ces explications. N'hésitez pas d'aller le suivre. Il fait aussi tourner les arnaqueurs en rond. Un vrai régal. Je vous mets sa chaîne dans la description. Nous, on retourne traquer notre escroc du jour. Après avoir récupéré ma carte bancaire, l'arnaqueur me redirige vers le vrai site de Netflix. Maintenant, il a tout. Et c'est à partir de ce moment, il va appeler les victimes en se faisant passer pour Netflix ou encore le service antifraude de leur banque. Mais cette fois-ci, j'ai voulu creuser un peu plus et d'en savoir davantage. Je suis revenu sur son site et essayé de comprendre comment ça fonctionne. En fouillant un peu sur les appels qui se font depuis son site, et après avoir analysé page par page, je suis tombé sur un arrobase avec un pseudo. Et surtout, le lien d'un groupe Telegram. Je vous épargne tous les détails. Et j'ai fini dans un groupe Telegram d'arnaqueurs. Des milliers de membres qui s'échangent des techniques, des cartes bleues ou encore des services. C'était le Rungis de l'arnaque. Il faisait du Netflix, Amélie, Vignette, Critères, tout y passait. Alors je me fais passer pour un membre intéressé par l'arnaque Netflix. Et aussitôt une personne me contacte en DM et qui me propose de me vendre la technique d'arnaque Netflix. C'est mon jour de chance ou quoi? Il me dit même que la technique Netflix elle marche pas mal en ce moment et qu'elle se revend dans le groupe entre 1000 et 1500 euros. Mais comme c'est mon jour de chance, il me propose la technique pour seulement 150 euros de transcash. Et pour ce prix, il peut même tout me configurer. Alors je lui dis que j'étais grave intéressé. Bon, on va pas perdre de temps. Et si on l'appelait? C'est plus simple, non? L'échange était lunaire. Alors tu me parlais de quoi? Parce que moi je comprends juste tu veux spam quoi. En fait tu veux spam mais tu veux que je fasse tout pour toi. Oh je veux spam, tu sais le site, Ouais, tu mets le site, les gens ils mettent leur carte, tout ça, le truc là. les SMS que les gens ils reçoivent, c'est comment? Les SMS, ça c'est quand tu veux payer, tu dois allouer. Alors. Tu dois les appeler, tu dis oui c'est la banque, nanana, tu vois. Ok. Après moi je t'alloue si tu veux, mais bon frère ça prendra du temps, ça veut dire même si tu me payes tout 150 euros là frère, à la fin tu me donneras un truc quand même, parce que là, je veux dire moi je fais plus rien de mon côté, ça veut dire moi je travaille pour toi. Frère. Et ça fonctionne comment exactement si c'est pas trop... En bref, toi t'as déjà fait le truc Netflix? Moi j'ai déjà fait Netflix, EDF, Critères, tout frère. Moi j'ai Critères, frère, c'est ce truc qui marche mieux. En fait t'as un site frère, et tu t'envoies un SMS, ça veut dire que je fais spam, ça veut dire que je vais prendre plein de numéros. Tu vas envoyer, je sais pas, 500 SMS, t'en as, ils vont mettre leur carte, tout ça, tu récupères les cartes.
Directement, je te le configure comme ça, tu reçois tout. T'as une liste comme ça, tu auras tout sur Telegram. Tous les trucs que tu vas recevoir, les infos des gens. Ok. Et Netflix, c'est un peu le même concept, donc il y aura un site, ça se passe comment? C'est ça, ça te dit le paiement, t'as vu à l'abonnement, hein, Netflix, ça te dira le paiement n'a pas été pris en compte, tout ça. Veuillez Ok. mettre votre carte. Tu prends la carte et voilà. C'est simple après, frère. Après, quand t'as la carte, t'es tranquille, tu sais, t'as de l'argent. Après, il faut appeler la victime, entre guillemets. Ouais, parce qu'avant de faire le truc, tu mets le numéro, là, les gens ils mettent le numéro, l'adresse, t'as tous les infos, frère. Donc tu prends son numéro, tu l'appelles, vu que t'as sa date de naissance, tout ça, tu trouves un moyen de la mettre en confiance, t'envoies un code, tu marques le code, c'est payé. Et avec ça, tu peux te faire genre combien? À peu près par, on va dire par carte. Ça dépend qu'est-ce que t'as comme carte, frère. Des gold, tu peux te faire des 5000 €. Ça dépend qu'est-ce que t'as. Si t'as une Electron, non, bien sûr, t'auras, je crois. Ok. Et ça rapporte beaucoup le truc Netflix ou? Franchement, c'est pas mal, parce que frère, maintenant tout le monde utilise Netflix, ça veut dire il va recevoir un message comme ça, il va dire ah non, mon abonnement il faut pas qu'il soit arrêté, t'as vu? Du coup il va tomber dans le panneau directement. Ok, ça marche. Bah écoute, Je t'en ferai un autre, tu essayes Netflix, on le fait comme ça 5-6 jours, tu vois ça marche bien, ça te plaît pas, je t'en passe un autre, t'inquiète, je te le fais pas plus. C'est tout simplement hallucinant. Bref, je fais semblant de négocier le prix, et là il me fait limite un devis avec des justifications. Il me dit qu'il a du taf derrière, etc. Frère, héberger le site et tout, tu as vu, c'est un VPS, ça coûte cher, tout ça. En plus, je te mets sur le mien, donc ça veut dire que je dois prendre un autre VPS, tout ça. Mais voilà que, franchement, pour tout le monde, je t'alloue. Tu as vu, tu trouves pas quelqu'un qui va te dire, ouais, je te fais tout ci, tant pis. Mais allô, frère. Allô, ça veut dire quoi, allô? Moi, je débute. Allô, c'est t'appelles la personne. C'est. Voilà. Donc t'as les bons mots, les arguments et tout. Ah, il faut, frère. Je me fais passer pour la banque. Et voilà. Mais je te régale, frère. Voilà, ça veut dire si, là, dans 5 minutes, tu me sors les transcash, frère, je les mets sur mon compte, je te fais le site, à 50, c'est fait, et tu testes comme ça. Et tu me diras ce que tu veux réellement EDF, Netflix, tu me diras pas. Amélie, tu me diras. Bah vas-y, bah écoute, je te rappelle. Je sais pas si il allait réellement me vendre la technique ou me la mettre à l'envers, mais remarque si dans ce groupe, et centres arnaques aussi entre eux, c'est plutôt pas mal. Face à cette nouvelle vague d'arnaques, Netflix ils ont réagi et tweeté à ce propos pour mettre en garde les gens. Mais malheureusement sur des millions d'abonnés qu'ils ont, je pense pas que tout le monde regarde Twitter. Ils auraient dû peut-être plutôt mettre un avertissement dans la page d'accueil quand on veut choisir son feed. C'est peut-être moche, mais au moins comme ça les clients seront avertis. Le moment où je monte cette vidéo, l'arnaque fait encore des ravages et je continue toujours à recevoir des messages de victimes. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de sortir cette vidéo un peu en catastrophe pour vous alerter. Concernant Telegram, j'ai découvert un autre monde. Même des groupes de brouteurs aussi. Donc si vous voulez que je creuse un peu plus, et pourquoi pas vous en faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'arnaque Netflix qu'on vient de voir, ou l'arnaque Amélie qui vous demande de mettre votre carte vitale à jour, ou encore Critère qui fait pas mal de bruit en ce moment, le principe qu'on vient de voir, c'est exactement le même. SMS, un lien vers un site internet, récupération de données. Et derrière, on vous appelle en se faisant passer pour votre banque. C'est tout ce que vous devez garder en tête. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires, quelle que soit la raison. Si vous recevez le SMS, je vous conseille de le signaler directement sur Signal Spam. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Voilà, vous êtes désormais avertis. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt. Comme d'habitude, en attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao.